Yechia Melech HaMashiach, loi de la maison d'élection, chapitre 3. Tout ça pour obtenir le troisième Beth Amikdash immédiatement, selon Yecheskel, les merveilles de la Géoula. Voilà, là. On sera là-dedans tout de suite, maintenant, immédiatement. Bezrat Hashem. Tout en or. Les merveilles, l'Arche Sainte. Extraordinaire. Et encore d'autres photos, Bezrat Hashem. Ouais, dès qu'on y ira, ok. Binader, on montrera avec la grâce de Dieu. Donc, chapitre 3, loi de la maison d'élection. La forme de la menorah est codifiée avec précision par la Torah. Sa tige centrale portait 4 calices, 2 olives et 2 vasques, comme il est dit. Et sur la menorah, 4 calices amygdaloïdes. Entre parenthèses, amygdaloïdes, c'est-à-dire ciselés, avec un relief aux formes d'amandes. La ponctuation du texte de la Torah laisse entendre que calices au pluriel, olives et vasques seront ainsi ciselés. Fin de parenthèse. Ces olives et ces vasques, et encore une troisième vasque près du socle de la menorah, ainsi qu'il est dit, jusqu'à sa base, jusqu'à sa vasque. Elle reposait sur 3 pieds. Le fût central portait encore 3 autres olives, d'où sortaient les 6 branches, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Sur chacune de ces branches, 3 calices, une olive et un vasque, le tout en or, ciselé avec des motifs aux formes d'amandes. Au total, il y a 22 calices, 9 vasques et 11 olives. Tous sont indispensables et l'absence même d'un seul de ces 42 éléments invalide l'ensemble. Parenthèse, car elle ne correspondrait pas à la description qu'en donne la Torah. De quel cas parlons-nous? C'est lorsque la menorah est faite en or. Pour un autre métal, on ne lui fait ni calice, ni olive et ni vasque. Entre parenthèses, par comparaison, avec la suite de la phrase, pour un autre métal, il n'est pas exigé qu'il laisse entendre que l'on peut cependant s'en tenir au poids d'un kikar. Il semble que calice, olive et vasque ne peuvent être faits que pour une menorah en or. De même, la menorah en or sera faite tout entière d'un kikar. Entre parenthèses, le kikar, c'est une unité de mesure évaluée à 21 kg 510 pour 1500 shekels. Entre parenthèses, Ashnav, la Talmud, c'est la référence, ou à 3000 shekels qui pèserait 68 kg 5 selon Touger, traduction anglaise. On parle d'un kikar d'or, y compris ses godets, forgés d'une seule pièce, tandis que pour une menorah d'un autre métal, il n'est pas exigé de poids précis, et même si elle est assemblée en tube creux, elle est utilisable. On ne doit pas le faire à partir de métal récupéré, qu'elle soit en or ou d'un autre métal. Les pinces et les curettes et les fioles d'huile ne sont pas comprises dans le poids d'un kikar, car il est dit à propos de la menorah en or pur, et le texte poursuit, ces pinces et ces curettes seront en or pur. Entre parenthèses, cette insistance sur or pur pour enseigner que les accessoires de la menorah ne sont pas inclus dans le kikar d'or nécessaire à sa confection. Fin de parenthèse, il n'est pas dit ces godets seront en or pur, car ces godets sont une partie fixe du candélabre et sont inclus dans le poids d'un kikar. Les 7 branches du candélabre sont indispensables, et les 7 godets également, que le candélabre soit en or ou en un autre métal. Tous les godets font partie du corps même des branches. Les 6 godets fixés aux 6 branches latérales du candélabre sont tous tournés vers le godet du milieu, sur la tige centrale, lui-même tourné vers le Saint des Saints, le Kodesh Kodashim, et appelé pour cela la lampe de l'ouest, entre parenthèses, car le Saint des Saints était à l'ouest du candélabre. Les calistes ressemblent à ces verres d'Alexandrie, minces à la base, et large bord, et à large bord, entre parenthèses, soit une forme de tulipe. Les olives ressemblent à des pommes de carotte avec un K, qui veut dire
ville, ovale comme un œuf qui aurait les deux bouts arrondis, et les vasques sont comme ces fleurs sculptées sur les colonnes à la façon de coupelles à bord éversé. La hauteur du candélabre était de 18 tfachim, entre parenthèses, tfachim c'est une palme, les pieds et leurs vasques, 3 tfachim, puis 2 tfachim lisses, un téphar englobant un calice, une olive et un vasque, puis une olive, pas une olive, l'olive, un olive, un vasque, puis 2 tfachim lisses, un tfar occupé par un olive dont se dégageaient 2 branches, un d'un côté, un de l'autre, montant sur toute la hauteur de la menorah, puis un tfar lisse, un tfar occupé par un olive dont se dégagent 2 branches, un d'un côté, un de l'autre, montant toute la hauteur de la menorah, puis un tfar lisse, un tfar occupé par un olive dont se dégagent 2 branches, un d'un côté et un de l'autre, montant sur toute la hauteur de la menorah, puis 2 tfachim lisses, il reste donc 3 tfarim comprenant 3 calices, un olive et un vasque. Entre parenthèses, la largeur de la menorah, la largeur, n'est pas mentionnée par Rambam, elle est estimée à 12 tfachim ou à 9 selon d'autres. Il y avait une pierre devant le candélabre, taillée de 3 marches, sur laquelle se tenait le Kohen, lorsqu'il entretenait les lampes, et sur laquelle il posait la fiole d'huile, les pinces et les curettes durant l'allumage. Entre parenthèses, la quantité d'huile nécessaire à chaque godet était d'un demi-log, soit 255 millilitres d'après certains. On a quand même un petit dessin de Géoula, absolument à présenter, avec ce qu'on vient de décrire, d'expliquer, comme rapporté dans les lois de la maison d'élection. Ensuite, la table mesurait 12 tfachim de long pour une largeur de 6 tfachim. Elle était posée en longueur dans l'axe du sanctuaire et sa largeur selon la largeur du sanctuaire. De même, tous les autres éléments du sanctuaire étaient disposés dans l'axe de la longueur du temple pour leur plus grande dimension et en position frontale pour leur largeur, sauf l'arche, rangée dans sa longueur selon la largeur du temple. De même, les lampes du candélabre étaient disposées selon la largeur du sanctuaire, du nord au sud. 4 montants en or entouraient la table, divisés à leur partie supérieure, par lequel on maintenait les 2 rangées de pain de proposition. 2 montants pour une rangée, 2 montants pour l'autre rangée, c'est ce que la Torah désigne par ces montants. Il y avait 28 tiges en or, tout en demi-tube creux, 14 pour une rangée, 14 pour l'autre rangée, désignés par la Torah comme ses supports. 2 coupes destinées à l'encens étaient déposées près des rangées de pain, appelées ces cuillères. Les moules dans lesquels étaient faits les pains de proposition étaient appelés les récipients. Voici l'usage de ces 14 tiges. On pose le premier pain sur la table même, puis entre le premier et le deuxième, 3e tige, et ainsi de suite entre chaque pain. 3 tiges, et entre la 5e et la 6e, 2 tiges seulement, car la 6e n'en supportait pas d'autres. Entre parenthèses, il n'avait donc pas besoin d'être soutenu de façon aussi importante que les précédentes. Il y a donc 14 tiges pour chaque rangée. 2 tables étaient disposées à l'intérieur du oulam, sur le pas de la porte, l'une en marbre sur laquelle on posait les pains avant de les disposer dans le Kodesh. Entre parenthèses, le marbre avait été choisi parce que la pierre ne chauffe pas et ne risque pas de provoquer une fermentation des pains. Fin de parenthèse. L'autre en or sur laquelle on les posait en les sortant, et ce parce qu'il ne peut y avoir que progression dans le domaine de la sainteté et non régression. Parenthèse, ayant été posé toute la semaine sur la table d'or du Mikdash, il n'était pas convenable de poser les pains sur une table de moindre importance. Fin de parenthèse. L'autel des parfums était carré, d'une amas sur une amas, c'est-à-dire 55 cm par 55 cm. Il était disposé dans le Echal au milieu de l'axe nord-sud,
puis à l'extérieur de la table et la menorah. Toutes trois étaient disposées au-delà du premier tiers du Héral, près du rideau séparant le Kodesh du Kodesh à Kodashim. Entre parenthèses, ce dernier occupant le tiers du fond du Héral, il se trouvait dans le 1/3 du milieu. Et dernier chapitre, petit chapitre, dans le 3e chapitre qu'on va terminer, le bassin d'ablution avait 12 becs, afin que tous les Kohanim affectés au sacrifice quotidien, entre parenthèses, hormis celui qui fait la shrita, 12 Kohanim se partageaient l'honneur d'offrir l'holocauste quotidien sur l'autel. Puisse s'y sanctifier par les ablutions simultanément. Un réservoir lui était adjoint pour qu'il y ait toujours de l'eau qui avait le statut d'un ustensile profane afin que l'eau qui y restait la nuit ne soit pas rendue impropre. Ceci par le bassin étant un des ustensiles saints. Il sanctifiait son contenu et tout ce qui a été sanctifié en étant contenu dans un ustensile sacré devient impropre s'il reste durant toute la nuit. Et c'est la fin du chapitre, mais il y a une parenthèse qu'on va terminer ensemble. Ce réservoir peut être compris de deux façons. Soit il s'agit d'une citerne de réserve par lequel était alimenté le bassin d'ablution qu'on appelle le kior, au fur et à mesure des besoins des Kohanim, soit il s'agit d'un bassin inférieur dans lequel le kior, mu par une poulie, était immergé pour la nuit. Fin du 3e chapitre, et on ne va pas rester sans voir une photo du 3e Beth Amikdash merveilleux. Pour voir la hauteur du 3e Beth Amikdash, en considérant les marches en bas, la hauteur d'un homme moyen, imaginez l'immensité du temple, du 3e Beth Amikdash Be'ezrat Hashem. La menorah qu'on vient d'étudier, alors là on va se régaler. On va la voir sous cette forme. C'est celle-là, voilà. Celle-là qu'on vient de décrire, la voici. Merci Hachem. Voilà les merveilles. Remarquez que derrière tout est fait en or, c'est des plaques d'or ciselées. Voici la menorah. Yechia Melech HaMashiach. Retzonenu lirot et malkenu. On se retrouve tout de suite dans le 3e Beth Amikdash. Now.